Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Vous avez froid comme moi? Alors j'espère que vous allez être réchauffés par la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu est présent avec vous ce matin? Vous en avez entendu parler, vous l'avez peut-être déjà lu. Et est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit, qui certifie que Dieu est avec nous? Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le psaume 23, mais c'est pas celui-là auquel je pense. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est présent là maintenant? Alors, je ne vais pas vous demander de compter. Quand nous nous rassemblons pour rencontrer Dieu, il nous assure d'être présents. Alors, on utilise beaucoup Matthieu 18 pour dire qu'on est dans une réunion de prière, on n'est que 2 ou 3, on va se consoler en se disant, on aurait aimé être plus, mais bon, Dieu nous a dit que 2 ou 3, il est déjà là. Alors, le contexte de Matthieu 18, c'est quoi? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et vous connaissez la suite. Et je vous assure que s'il y en a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors on l'utilise souvent hors contexte pour se faire du bien. Alors c'est pas que c'est mal, continuez à le faire. Mais rappelons-nous que tout est dans un contexte. On a ici une lecture qui vient de nous être faite dans 2 Chroniques chapitre 6, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles, quel que soit le support que vous utilisez. Le contexte, Salomon est roi d'Israël. Tout le peuple est encore uni. C'est le fils de David. David a demandé, ou plutôt a proposé à Dieu de lui construire une maison. Moi, j'habite dans un palais, et toi, tu habites dans une tente. C'est pas normal. Je vais te construire un temple. Et qu'est-ce que Dieu répond? J'en ai pas besoin. David va insister, écoute, franchement, tu peux pas habiter dans une tente. Je vais te construire une maison. Et Dieu finit par dire, ok, j'accepte, mais c'est pas toi qui vas faire, c'est ton fils. Puisque tu es un combattant, tu es un guerrier, tu as tué trop de personnes. Salomon reçoit les instructions et il construit un temple magnifique. Le temple est construit, tout est terminé. Salomon prend la parole. Au verset 12, il se tient debout devant l'autel du Seigneur, donc je lis dans la Nouvelle Français courant. 2 Chroniques 6, verset 12. Et il est là en face de tout le peuple d'Israël qui est rassemblé pour cette dédicace. Il lève les mains vers les cieux, et c'est un signe en fait qui annonce, je ne suis pas en train de m'adresser à une statue ou à qui que ce soit sur terre, mais au Dieu qui est dans les cieux. Et Salomon fait cela depuis un socle en bronze qu'il avait construit, et il dit au verset 14, Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs et tu restes bon envers eux, quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec une entière loyauté. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Quand vous vous mettez à genoux pour prier,
Vous vous mettez à genoux devant le seul et unique Dieu. Le seul qui soit capable de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Parce qu'il nous a dit qu'il nous donne selon sa grande richesse. Qui est plus riche que Dieu? Alors il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne partagent pas avec moi, c'est dommage, mais ces gens-là sont sur terre. L'or qu'ils ont amassé, ils l'ont gratté dans le sol. Les diamants qu'ils ont été prendre, tout ça c'est sur terre. À qui appartient la terre? À celui qui l'a créé. Et ce Dieu-là, il me dit, Thierry, tu es mon fils. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc si mon Père est le plus riche qui existe, qu'est-ce que ça fait de moi? Un héritier? Alors, je suis pas en train de prêcher la théologie de la prospérité. Hein. Il y a des chrétiens qui sont pas riches, mais dans nos rangs, on devrait avoir personne qui manque de quelque chose. Si nous lisons le livre des Actes, les amis, on nous dit que dans cette église, personne ne manquait de rien parce qu'ils mettaient tout en commun. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Verset 15, tu as de fait, agi envers ton serviteur David, mon père, comme tu lui avais promis. Oui, ce que tu lui avais dit, tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Eh bien maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, accomplis également ce que tu avais promis à ton serviteur David, mon père, lorsque tu lui as dit, si tes descendants veillent sur leur conduite en respectant mon enseignement comme tu l'as fait toi-même, je t'assure qu'il y aura toujours devant moi l'un d'entre eux qui régnera après toi sur le peuple d'Israël. Ainsi, Seigneur, Dieu d'Israël, réalise maintenant cette promesse faite à ton serviteur David. Et là, nous rejoignons le texte qui vient d'être lu. Et Salomon dit, mais Dieu pourrait-il vraiment habiter avec les êtres humains sur la terre? Les cieux, malgré leur immensité, ne peuvent déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet et taper espace, galaxie, quelque chose qui se passe au-delà. Vous serez impressionné par le côté infini de l'univers. On pense effectivement qu'on a beaucoup plus de connaissances que les gens d'avant. Je suis pas certain, les amis. Ils savaient des choses énormes avec peu de moyens. Aujourd'hui, on a des télescopes qui peuvent nous permettre de regarder très loin. Et on considère aujourd'hui qu'il y a plusieurs galaxies. Et quand vous voyez la planète Terre dans la galaxie dans laquelle on est, donc cette fameuse Voie lactée, on se rend compte en fait que c'est un grain de poussière par rapport à l'immensité. Et Salomon est en train de dire que cet espace infini est trop petit pour contenir Dieu. Et pourtant, ici, dans notre église, on se dispute parce que quelqu'un a déplacé une chaise qui était sur l'estrade pour la mettre à table, pour manger, en disant non, c'est sacré. Alors, ils font plus ça, hein. C'était un exemple que je prenais. C'est sacré, c'est à part. Alors, ne me comprenez pas mal. Je suis pas en train de dire qu'il y a rien qui est important. Salomon dit, le temple que j'ai construit, qui était beaucoup plus magnifique que celui-ci, est trop petit pour toi. Et pourtant, Seigneur, verset 19, mon Dieu,
tourne-toi vers moi, entends ma prière suppliante, oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse. Quand nous venons à l'église, et église dans le sens bâtiment, nous entrons en présence de Dieu. Pourquoi? Parce que là, nous nous rassemblons pour le rencontrer. Donc, il prend rendez-vous avec nous et il nous dit, je vais t'attendre là. Mais quand tout le monde est parti, et ça, j'avais posé cette question au comité d'église une fois, c'était marrant les réponses qu'on a obtenues. Dans la semaine, quand il n'y a personne ici, est-ce que vous croyez que Dieu il va s'asseoir sur un banc et surveiller le bâtiment? L'intérêt de Dieu, c'est pas le bâtiment, c'est les personnes qui viennent le rencontrer. On doit prendre soin du bâtiment parce que ça nous permet de nous réunir. Mais la priorité, les amis, c'est chacun d'entre nous. Et ça me fait penser une fois avec mon fils, Timmy, il y avait un rassemblement et les responsables des éditions Vie et Santé étaient venus avec des cartons de livres pour une exposition. Et je regarde Timmy, je lui dis, allez, le monsieur semble avoir besoin d'aide, on va lui proposer de l'aide. Donc on s'est approché de lui, on lui a demandé est-ce qu'on pouvait l'aider. Il nous a regardé, il a dit oui. Donc on a commencé à sortir les livres des cartons, à les poser. Et à un moment, il y a un carton que mon fils a pris, qui lui a glissé des mains. Alors c'est pas tombé de très haut. Et le monsieur lui a crié dessus. Ça m'a choqué. J'ai dit à mon fils, écoute, il semblerait que ce carton a plus de valeur que toi, que pour le monsieur que toi. On va laisser son carton et on va partir. Alors, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Peut-être que j'ai agi de manière impulsive. Mais j'ai voulu en même temps lui faire comprendre que parfois, il y a des choses qui vont avoir plus de valeur que toi. Pas pour Dieu. Vous savez, quand vous passez près d'une Ferrari, à Lyon, il y en a quelques-unes. J'ai toujours dit à mes enfants, vous passez loin de ces voitures-là. Parce que si vous les abîmez, la voiture a plus de valeur aux yeux de leur propriétaire que vous n'en avez. On va devoir vendre un rein pour pouvoir acheter le rétroviseur, donc évitez de toucher à ce genre de véhicule. Et Dieu me dit que un cil de mes yeux ne tombe par terre sans qu'il ne soit au courant. Je ne sais pas si vous avez déjà compté combien de cils vous perdez dans la journée. Ça nous montre que la valeur que nous avons aux yeux de Dieu est infinie. Alors quand quelqu'un se moque de vous en vous disant tu vaux rien, cette personne est d'une ignorance énorme. Parce qu'elle ne sait pas que le Dieu créateur, le seul et unique, qui a créé l'univers entier, il a un regard spécial pour moi. Et Salomon, quand il vient devant Dieu, il est conscient de tout cela. Au verset 20, il dit, « Veille sur ce temple, jour et nuit, puisque c'est le lieu dont tu as dit que tu y manifesteras ta présence. Écoute les prières que je t'adresse d'ici. Écoute-moi lorsque je lancerai un appel vers toi, ainsi que ton peuple Israël. Ton peuple, lorsqu'il te lancera un regard, un appel, tourné vers ce lieu, écoute-nous, Seigneur. Dans les cieux, là où tu habites, écoute-nous et pardonne-nous. » Rappelez-vous Daniel, chapitre 6. Ils ont comploté contre lui pour le tuer. Comme d'habitude, Daniel se tourne vers Jérusalem 3 fois par jour et il prie. Vous êtes dans un lieu où Dieu a choisi de manifester sa présence. Et là, nous allons prendre 1 minute dans nos cœurs, chacun, pour dire à Dieu de nous écouter quand nous prions. Vous avez certainement des choses à lui dire, ou vous avez individuel et silencieux, nous allons parler à notre Dieu qui est présent
avec nous. Amen. Et Salomon continue sa demande. Verset 22, quand un homme est accusé d'avoir fait du tort à son prochain, on peut exiger de lui un serment lié à une malédiction. S'il vient alors prêter serment devant ton autel, dans ton temple, toi, Seigneur, dans les cieux, écoute, interviens et prononce le jugement sur tes serviteurs afin que le coupable soit puni et que le juste soit reconnu innocent. Quand les Israélites seront battus par leurs ennemis parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils demandent pardon, s'ils te louent, s'ils te prient et s'ils te supplient dans ce temple, toi, Seigneur, dans les cieux, écoute, pardonne leurs péchés et rends-leur les terres que tu as données autrefois à leurs ancêtres, à ceux qui sont ton peuple. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez l'impression qu'on s'est beaucoup éloigné de ces pratiques. C'est vrai que dans l'Église adventiste, on a développé beaucoup de symbolisme. Et ça tombe bien, la leçon de ce trimestre en parle. Dans les églises catholiques, qui à l'époque, un peu moins aujourd'hui, étaient ouvertes tout le temps, 24 heures sur 24, tout le monde pouvait entrer et prier. Aujourd'hui, il y a tellement de vandalisme qu'on a fermé la plupart des églises et elles sont ouvertes à des horaires bien précises. Notre église est ouverte le samedi matin. Le samedi après-midi, quand on a un invité, alors j'allais dire spécial, moi je suis pas spécial, Céline et moi nous sommes des gens comme vous. Et le mardi pour la réunion de prière. Alors parfois le jeudi pour les répétitions de liturgie. Mais si on compte le nombre d'heures d'ouverture de nos églises, c'est pas énorme. Il y a un roi, je crois que c'est Ézéchias, qui a été menacé par Sennachérib. Sennachérib lui a envoyé un courrier en lui disant « Toi là, t'es mort ». Et il n'a pas dit ça gentiment. Il a pris le temps de bien mélanger les trucs en lui disant « Tu sais, ton Dieu là, il va rien faire pour toi. Voilà ce que moi j'ai fait. J'ai tué un tel, j'ai tué un tel, j'ai tué un tel, je les ai massacrés, j'ai coupé la tête, etc. Et je viens pour te faire la même chose. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'email qu'on lui a envoyé et il l'envoie à Dieu, transféré. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, il prend son courrier, il entre dans la maison de l'Éternel, il ouvre le courrier devant l'Éternel et lui dit « Lis ». Et Dieu lit le courrier. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Eh bien, tu vois ce roi-là qui te menace, il ne sait pas que c'est moi qui lui ai permis de faire tout ce qu'il fait là. Et comme il refuse de reconnaître que c'est moi qui gère, je vais m'en occuper. Il va apprendre quelque chose, il va courir chez lui, et c'est là que je vais m'en occuper. Alors c'est une histoire qui est mentionnée 3 fois dans la Bible, la même histoire. Et je pense que si les personnes, les auteurs bibliques ont pris le temps de redire cette histoire 3 fois, c'est qu'il y a un enseignement. Quand nous venons dans la maison de Dieu, les amis, nous venons symboliquement le rencontrer.
Et si dans vos familles, il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez entrer dans votre chambre, comme disait Jésus, fermer la porte derrière vous et prier. Mais vous pouvez aussi dire, les enfants, je vais demander à Mona ou à un diacre de m'ouvrir l'église. On va aller à l'église avec notre courrier et on va le présenter à Dieu. On fait un déplacement, on fait un effort et on vient dans la maison de Dieu en disant, Seigneur, c'est un lieu qui a été dédié pour te rencontrer. Et je viens avec ma famille parce qu'on voudrait que tu mettes de l'ordre là où il y a du désordre. Et chacun, avec humilité, confesse sa faute. Je vous assure, quand vous repartirez, vous serez bénis. Et pour ce deuxième temps de prière, alors ça va demander peut-être un peu plus de temps. Je sais que c'est pas comme à l'époque quand moi j'étais enfant, on était 6, enfin on est 6 toujours. Le samedi matin, maman s'asseyait là et il y avait tous les 6 sur le même banc. Exactement. On écoute la prédication en silence. Ces histoires d'aller faire pipi pendant le culte, c'est tu vas pendant l'entracte et après tu restes là jusqu'au bout. Donc pour ça, pour dire qu'il y a des enfants qui sont peut-être loin de leurs parents, je vous donne quelques instants pour retrouver les parents et ça va être un temps en famille. Tout le monde n'est pas obligé de prier dans la famille, peut-être 2 personnes, mais c'est votre moment avec Dieu. Dieu est présent avec nous ce matin et il nous accueille en famille. Il nous a accueillis tout à l'heure tout seul. Maintenant, en famille, si vous avez la possibilité de rapidement retrouver papa, maman, alors c'est les enfants qui vont se déplacer. Ils sont jeunes, ils ont encore des forces. Et on priera ensemble. Ceux qui n'ont pas de papa, de maman, de famille, vous pouvez vous retrouver à 2, à 3. Et nous prenons, pareil, 1 minute pour confier à Dieu les choses qui nous sont propres. On ne part pas dans des tours, dans oui, tu sais, béni Emmanuel Macron. Non, c'est pas le moment. On prie pour ce qui se passe à la maison. Je me mets en colère contre mon épouse. Seigneur, je te demande pardon. Je me mets en colère contre mon fils parce qu'il me fatigue. Je te demande, Seigneur, ta sagesse pour pouvoir les éduquer. Soyons précis. Dieu est là, les amis. Quand quelqu'un est présent pour nous demander quelque chose, on perd pas le temps. Quand vous allez aux impôts pour demander une réclamation, vous commencez pas à parler de la piscine que vous voulez construire. Vous dites, voilà, vous avez marqué que je vous dois 2354 €, alors que je vous dois seulement 1054 €. Vous êtes précis dans vos demandes. Et c'est là le moment. Dieu est là, il entend. Par famille, prions le Seigneur. Moi, je rejoins ma petite famille qui est avec moi là-bas.
au verset 40. Donc vous pourriez continuer à la maison à lire le chapitre 6, il est magnifique. Donc il y a tout un tas d'étapes, s'ils ont fait ceci, s'ils ont fait cela. Et au verset 40, j'ai été impressionné par la manière dont Salomon parle à Dieu. Il dit à Dieu, mon Dieu, ouvre tes yeux. Sois attentif à la prière que je t'adresse en cet instant et en ce lieu. Salomon, normalement, avait accès au psaume que son papa a écrit. C'était tout frais en plus, ça sortait de presse. Et nous lisons dans les psaumes que il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Pourquoi Salomon dit-il à Dieu, ouvre tes yeux? Et moi, ça me fait penser à des choses qu'on dit souvent. Mais ouvrez-y à petit brin. En créole, quand il y a quelqu'un qui ne voit pas, qui veut pas voir, on lui dit, mais t'es aveugle, ouvre tes yeux. Salomon ne pense pas que Dieu a fermé les yeux. Alors c'est vrai qu'on a aussi cette notion d'un Dieu qui détourne le regard. Quand nous nous obstinons à faire ce qui est mal, il détourne son regard. Et c'est de là que viennent beaucoup d'expressions. Vous savez, quand on est enfant et qu'on fait des bêtises et que nos parents nous disent « Ah, pas me regarder, je ne te regarde même pas. Parce que je ne veux pas être témoin de ta bêtise, parce que si je vois ce que tu es en train de faire, ça va chauffer. Donc je te vois même pas. » Et là, Salomon est en train de dire, Seigneur, ok, je suis conscient parce que juste avant, nous avons péché, nous avons commis le mal, verset 37, et nous sommes coupables. Maintenant que nous reconnaissons notre situation, s'il te plaît, ouvre tes yeux. Ça veut dire que nous nous trouvons à présent dans une situation qui fait que tu peux nous regarder à nouveau. Tu peux nous voir. Maintenant, Seigneur, accompagne-nous, sois présent. Et j'aimerais que Dieu bénisse son Église ici à Lyon-Vendôme. Qu'il tourne vraiment le regard vers vous. Et pour que ça marche, il faudrait que chacun se dise, Seigneur, je reconnais ma faute. Je reconnais que j'ai parlé mal à Joël. Parce qu'il m'a fait remarquer que, les amis, partons du principe que la personne qui vient nous voir est un messager de Dieu. Alors, c'est pas toujours le cas. Mais donnons à l'autre la possibilité de recevoir de lui. Et celui qui donne, reçoit aussi. Donc, si tu viens me dire que je suis mal habillé, et que je vois que tu es pas mieux habillé que moi, je prends pour moi. Je dis, ok frère, c'est vrai, ce matin, je suis parti un peu vite et j'ai pas pensé en fait que ça aurait pu te blesser, je te demande pardon. La prochaine fois, je te promets, je m'engage à penser à toi quand je m'habille. Parce que l'objectif, c'est que toi, tu puisses être connecté à Dieu. Et que quand j'arrive ici, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour toi. Mais lui, il entend ça. Il va rentrer chez lui, il va se dire, mais de quel droit je me permets de dire ça aux frères de cette manière? Les amis, si l'amour de Dieu remplit nos cœurs, il va déborder sur les autres. Et si je suis animé de l'Esprit de Dieu, je vais trouver les mots pour dire les choses à l'autre. Et ainsi, Dieu pourra continuer à nous regarder. Et quand vous avez le regard de Dieu sur vous, les amis, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes dans les, comment on appelle ça? Dans les petits papiers de Dieu. Vous êtes en bon terme avec lui. Je termine avec cette citation d'Ellen White sur le chapitre « Le temple et sa dédicace ». Le Dieu des cieux ne ressemble pas au Dieu du paganisme, confiné dans des temples faits de mains d'hommes. Cependant, il serait par son esprit avec son peuple
lorsqu'il se rassemblerait pour l'adorer dans la maison qui lui a été consacrée. Et elle termine le chapitre en disant « Mais bien que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'il viendrait lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent pas en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Dieu a déclaré à ce sujet, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. » Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.